Bonjour à tous et à toutes, voici le résumé des actualités de la semaine sur francopresse.ca. Après des mois d'attente, la ministre du Patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, a dévoilé sa vision pour la société CBC Radio-Canada. Malgré plusieurs idées et initiatives proposées, la ministre est restée vague quant à la place des communautés francophones minoritaires dans un Radio-Canada renouvelé. Sa proposition de créer deux comités distincts, francophones-anglophones pour la programmation, reste à être détaillée. En réponse aux questions de Francopresse à ce sujet, le cabinet de la ministre s'est contenté de rappeler par écrit l'objectif déjà existant de couvrir les nouvelles locales dans les milieux minoritaires francophones. Les deux débats des candidats à la direction du Parti libéral du Canada ont fait peu de place à la question du français et encore moins pour ce qui est des enjeux des minorités francophones. Dans le débat en français, la question de l'accès aux soins de santé dans la francophonie canadienne a été soulevée par Karina Gould, alors que Chrystia Freeland a fait état du recul du français dans tout le pays. Dans le débat de langue anglaise, l'autre langue officielle a été totalement escamotée. Des groupes queer de la francophonie canadienne dénoncent l'exploitation menée par certains partis politiques des enjeux les touchant afin de faire des gains auprès des électeurs. Ces groupes remarquent qu'après une vingtaine d'années de position plus tempérée envers les droits LGBTQ+, le conservatisme social reprend du galon dans les partis politiques de droite. Le discours politique de ces formations, déplore-t-on, est souvent empreint de désinformation et de mésinformation. Les événements climatiques extrêmes ne cessent de se multiplier au Canada, ainsi que les indemnisations versées par les compagnies d'assurance. Celles-ci ont atteint un sommet en 2024 avec 8,5 milliards de dollars versés aux assurés à la suite de catastrophes telles que les inondations, les feux de forêt et les tempêtes. Les indemnisations pour les phénomènes météorologiques extrêmes sont maintenant 10 fois plus élevées qu'entre 2001 et 2010. La situation amène certaines compagnies à hausser fortement leurs primes ou encore à carrément refuser d'assurer certains risques. Plusieurs organismes qui offrent des services aux nouveaux arrivants francophones à l'extérieur du Québec affirment que le financement fédéral ne suffit pas à la demande. Plusieurs de ces organismes ont essuyé ces derniers temps des refus de la part d'Ottawa à leur demande de fonds accrus. D'autres, notamment en Nouvelle-Écosse et au Yukon, attendent encore une réponse du gouvernement. Malgré les quelques 250 points de service en français financés par le fédéral, certains nouveaux venus doivent se résigner à être servis en anglais. C'est tout pour cette semaine. Pour plus de détails sur ces nouvelles et d'autres, rendez-vous sur francopresse.ca ou téléchargez notre application mobile.